Nous allons d'abord étudier les phases de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale a été tellement violente et meurtrière que pour la première fois après la guerre, on a ressenti le besoin d'honorer les soldats morts sur des monuments érigés dans chaque ville et chaque village de France. Ici, Dernancourt, petit village de la Somme. Comment s'est déroulé ce conflit qu'on a surnommé la Grande Guerre? Et d'abord, quelles sont les forces en présence? Il y a d'un côté l'Entente, avec, en août 1914, la France, le Royaume-Uni et la Russie, à partir de 1915, l'Italie, et à partir de 1917, les États-Unis. De l'autre côté, il y a les empires centraux, avec, en août 1914, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et à partir de 1915, l'Empire ottoman. À l'échelle de la planète, cela représente énormément de population, car à l'époque, l'Europe domine le monde avec ses colonies. Il y a donc des soldats venus du monde entier qui combattent. Quels sont les principaux fronts ou zones de combat? Il y a le front de l'Ouest, appelé aussi front occidental, où la France, le Royaume-Uni et l'Italie combattent l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Il y a le front de l'Est, encore appelé front oriental, où la Russie combat l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Quelles sont les phases de la guerre? En 1914, il y a une guerre de mouvement. L'Allemagne attaque la France par la Belgique alors que les Français se massent à la frontière allemande. Les Allemands progressent rapidement et arrivent près de Paris en septembre 1914. Les Français se précipitent alors pour sauver la capitale, c'est la bataille de la Marne. Grâce notamment aux taxis parisiens, qui amènent rapidement des troupes sur le front, ils arrivent à repousser les Allemands. Les Allemands essaient alors de contourner les Français par l'ouest, mais ceux-ci ne se laissent pas déborder. C'est ce qu'on appelle la course à la mer. En novembre 1914, les armées sont face à face. Elles s'enterrent alors dans des tranchées. C'est le début de la guerre de position qui durera jusqu'au début 1918. Le tableau de devant Bèze permet de bien comprendre comment se passe la guerre de position. Les deux armées sont face à face, protégées par des tranchées. Ici, la tranchée française, en gris, et la tranchée allemande, en vert. Le ravitaillement et la relève des soldats arrivent par les boyaux, en jaune. Dans les tranchées, on trouve des abris, des postes de guet ou de tir. Devant les tranchées, les soldats ont installé des lignes de barbelés. L'espace entre les deux tranchées est appelé le no man's land. Quand une armée décide d'attaquer, elle commence par pilonner l'ennemi avec son artillerie, c'est-à-dire qu'elle lui envoie des obus à l'aide de ses canons. Ensuite, elle sort de sa tranchée, passe ses propres barbelés, traverse le no man's land sous les obus et les mitrailleuses ennemies, puis passe les barbelés ennemis, pour enfin atteindre leur tranchée et engager le combat au corps à corps. À ce moment-là, beaucoup de soldats qui attaquent sont déjà morts. Cela donne l'avantage à l'armée qui défend sa position. Entre 1915 et 1917, de grandes batailles ont eu lieu, provoquant des centaines de milliers de morts et de blessés, sans apporter de changement définitif dans la ligne de front. Un exemple, la bataille de Verdun, en 1916, a fait 300 000 morts et 400 000 blessés.
En 1917 se déroulent deux événements importants. Les États-Unis rentrent en guerre et les Russes arrêtent la guerre après une révolution dans leur pays. Début 18, l'avantage est aux Allemands. Les Américains n'ont pas encore envoyé leurs troupes et il n'y a plus de front à l'Est. Ils reviennent à une guerre de mouvement et attaquent massivement. Mais les Alliés résistent et à l'arrivée des Américains déclenchent la contre-offensive en août. Une révolution en Allemagne en novembre provoque l'abdication de l'empereur allemand et la Nouvelle République demande l'armistice le 11 novembre 1918. C'est la fin de la Première Guerre mondiale.